T'as-tu assez de place? Allô? Attends un peu. Ouais. Parce que si on veut... Je me reculerai juste un petit peu. Voilà. Comme Allô, ça, allô? puis moi, je vais mettre ça comme ça. Oui. Parfait. C'est parce que j'ai des textos en même temps, mais là, on va faire le maquillage. Ben, Coralie va faire un maquillage en direct. C'est parti. Ah, je suis contente que tu mettes l'hydratant avec le pinceau. Toujours, je vais commencer avec hydratant. Là, maintenant, c'est comme ma fixation du moment. Là. Un petit peu d'hydratant sur ma main que je vais venir prendre ensuite avec mon pinceau pour venir faire fondre le produit dans la peau. Là. Ça fait tellement un beau glow. Vous avez le avant qui est déjà bien hydraté, repulpé, mais vous allez voir l'effet que ça donne avec l'hydratant. C'est incroyable. Et ça sent si bon. Mm-hmm. Juste le avant-après. Incroyable. Incroyable. On sent la peau bien hydratée. Magnifique. Magnifique. Glow naturel. OK. Ensuite, je vais passer au sourcil avec le crayon blonde. Je commence toujours par brosser les poils dans le sens qui pousse. Puis je vais faire des petits traits naturels en estompant de temps en temps avec ma brosse. Vraiment difficile de se manquer avec un crayon comme ça. C'est un crayon effet poudre. Donc, ça fait un effet qui est super doux, qui est diffus. Vraiment, c'est très naturel. très léger, ouais. C'est mes crayons préférés. OK. Ensuite, j'aime bien, moi, venir illuminer l'arcade juste ici avec le stylo illuminateur. Je mets vraiment juste une petite lumière pour venir donner un petit lift en dessous du sourcil que je vais venir estomper avec mon pinceau anti-cerne. Comme ça. On n'est pas obligé de l'emmener là, partout sur la paupière. Je viens vraiment juste souligner le dessous du sourcil ici, l'arcade. Et voilà. Des fois, là, juste ça, ça nous fait déjà un petit réveil au niveau de la zone des yeux. C'est super beau. J'enchaîne avec mon fameux stick espresso. Yes. Là, je vais commencer le maquillage des yeux. Donc, je prends mon pinceau fort à paupière 1. Je viens juste prendre une petite quantité sur mon pinceau. Puis, je vais venir vraiment là, accentuer un petit peu le creux de l'œil ici. Et je fais la même chose de l'autre côté avant d'estomper le produit. Tout simplement. On va éviter à ce moment-là de toucher trop près de la zone qu'on vient juste de donner de la lumière pour quand même garder cet effet-là là, de lumière. C'est très beau, là. C'est comme étape, là. Ouais. J'aime bien celle-là, là, je viens l'emmener presque partout sur la paupière
mobile, donc celle qui ouvre et qui ferme. Et voilà. Quel bel effet que ça donne, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Donc, une fois que j'ai appliqué le stick espresso, je vais venir poudrer cette couleur-là avec ma palette Sol Luna. Puis j'ai le goût aujourd'hui de tout mélanger les couleurs ensemble, comme je fais assez souvent. Et je viens tout simplement par-dessus le stick espresso que je viens tout juste d'appliquer. De venir poudrer un produit en crème comme ça va vraiment vous aider à ce que le produit tienne beaucoup plus longtemps sur votre paupière. Celles qui ont tendance à avoir la paupière qui est un peu plus grasse puis qui fait des fois des rouleaux dans le pli, ça va être une bonne astuce là, à ajouter à votre routine. Ça va vraiment aider à la tenue d'effort. Parfait. J'ai le goût d'ajouter une lumière avec juste le petit doré ici, juste au-dessus ici de l'arcade, pour venir souligner encore une fois, donner un peu de lumière. Et voilà. Donc, maintenant que notre couleur de transition est appliquée, on va pouvoir passer à notre couleur un petit peu plus foncée. Là, aujourd'hui, j'ai sorti une palette qui est particulière, qui est un peu plus rare. Ça, c'est pour les personnes qui l'ont depuis 2019, je pense. Donc, la première tape à l'œil. J'ai aussi la tape à l'œil 4 qui va avoir des couleurs quand même similaires. Donc, on peut utiliser aussi la même chose pour celle-là. Celles-là sont relativement similaires, donc ça peut être une bonne alternative pour celles qui ne l'ont pas. Par où commencer? Bon, j'ai envie d'utiliser un petit mélange des deux, pourquoi pas. Je vais y aller avec un brun foncé, tout simplement, que je vais venir appliquer sur la portion là, externe de la paupière. Ça, d'ailleurs, c'est le pinceau Estompeur 2, qui est, je dirais, mon pinceau favori, là. Vraiment facile à utiliser. Puis j'y vais un peu en diagonale avec mon pinceau. J'imagine que vous pouvez voir la ligne que ça crée comme ça. Quand on ouvre l'œil, ça va donner déjà une petite forme à la paupière. Pour m'assurer de ne pas avoir de démarcation un petit peu trop intense, je repasse vraiment doucement avec mon pinceau, sans ajouter de produit, là, vraiment juste pour diffuser. Mais j'ai vraiment envie de créer une démarcation ici, là, une ligne. Excuse-moi, j'ai un chat qui vient d'arriver. OK, donc on y va comme ça. Ouais, je suis allée un peu en... Tu sais, j'ai positionné ma main pour que ça fasse une ligne un peu plus... Parce que ça, c'est l'œil que moi, je rêve de pouvoir me faire moi. Ouais. Fait que là, on prend des notes. On prend des notes. Génial. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez l'angle que je donne là, à mon pinceau, c'est vraiment ça qu'on veut venir recréer, en fait. Puis, on ajoute la couleur jusqu'à ce qu'on soit satisfait de l'intensité du pigment. Puis, évidemment, jusqu'à ce que ce soit symétrique avec l'autre côté. Une fois que ça c'est appliqué, je m'assure qu'il n'y a pas trop de démarcation. Donc, je repasse doucement sur le pourtour et ça devrait donner quelque chose comme ça. Et là oui. Ne vous inquiétez pas parce qu'on fait le teint après. Là. C'est normal que ça tombe un peu sous l'œil. Ah, c'est très, très beau. Je vais venir tout de suite nettoyer un petit peu pour qu'on voit bien l'effet. J'essaie de voir où les ombres sont positionnées.
D'ailleurs, j'ai mis un petit peu d'eau de teint sur mon coton. Ça va m'éviter de frotter trop longtemps la zone en dessous des yeux. Puis en même temps, c'est super hydratant, donc on a un petit soin Ouais. rapide. OK. Une fois que ça c'est fait, avant de passer à ma couleur plus claire, je vais tout de suite venir ajouter un petit peu de dimension coin externe de l'œil et évidemment faire mon petit truc Super. de crayon entre les cils. On regarde vers le bas. J'applique une légère pression sur la paupière, juste pour faire lifter les cils. C'est juste entre les cils que je vais venir appliquer le kohl. Puis ce trait-là, on va le continuer jusqu'à l'intérieur ici. Je vais venir enchérir juste un peu sur la ligne des cils, mais vraiment juste à l'extrémité de l'œil pour donner un effet un peu smoky. Juste ici. Magnifique. Et là, je vais utiliser dans la tape à l'œil 1 le noir qui est juste ici, qui est magnifique. Mais si vous avez la tape à l'œil 4, il y a aussi un beau noir dans la palette que vous pouvez utiliser. Et je viens tout simplement par-dessus le kohl où est-ce que j'ai dépassé sur la ligne des cils pour venir diffuser un peu cette couleur-là puis faire vraiment un effet smoky. C'est magnifique. C'est beau, beau, beau. J'ai le goût d'en rajouter un chouette. peu. Encore une fois, on vient saturer jusqu'à ce qu'on soit confortable de la pigmentation, de la couleur qu'on a. Voilà. Wow. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est prononcé, mais t'en mets pas beaucoup. Non, ouais. C'est vraiment, en fait, les produits sont assez pigmentés. On n'a pas besoin d'en rajouter puis d'en rajouter. C'est ça qui est le fun. Mais là, il ne faut pas oublier que j'ai pas encore mis ma couleur claire. Là. Ça va adoucir un petit peu le look quand je vais être rendue à cette étape-là. Ça vient de changer toute la journée. C'est fou, hein? Parce que je trouve que ça, un smoky par un jour de pluie, ça fonctionne super bien. C'est vrai. C'est vrai. Wow. Pour celles qui ont les yeux clairs, là, je vous le dis, osez des fois des smokey eyes comme ça, des yeux charbonneux. Là. C'est tellement beau, puis ça fait tellement... En fait, ça fait un contraste avec les yeux clairs. Vu qu'on utilise des couleurs foncées, les yeux clairs paraissent encore plus clairs. Moi, je suis fan, vraiment. Et ça fait longtemps, c'est la première fois, puis je ne savais pas que tu allais me faire un smoky, mais J'avais ça le donne goût. bien. Parce qu'on est en train de préparer quelque chose. C'est une expérience. J'aimerais savoir toutes les OK de tout le monde, là. Mais ce qu'on veut faire. Vous savez qu'on est partenaire au MAD, hein? Donc on est maquilleur officiel du Festival Mode et Design de Montréal. Puis c'est drôle, hier je parlais avec mon fils qui est en Europe et qui a des amis qui étudient la mode à Londres, à Paris et qui veulent venir ici à Montréal parce que c'est vraiment reconnu de façon internationale. Le festival? En fait, toute notre plateforme mode de Montréal. Et je trouve C'est ça tellement le fun. vraiment très... Hey, c'est beau, hein? Ouais. Ouf. Donc, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais actrice, de faire des défilés, de défiler pour des designers. Et je leur ai proposé l'idée suivante au MAD, c'est de faire, on a déjà fait des castings, puis on utilise les personnes qui ont fait nos castings dans le passé comme mannequins. Alors, c'est super. Là,
Attends, je vais juste te laisser expliquer. J'ai utilisé ok. cette belle couleur-là ici, un beau petit Wow. champagne. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, là, j'aimerais offrir la possibilité à des jeunes de défiler sur la scène C'est du MAD. incroyable. Ouais. Alors, je vais aller faire un petit film pour parler, pour inviter les jeunes à s'inscrire. Donc, c'est gratuit, évidemment. On va faire ce casting, je l'appelle le Glowcast to Runway. Donc, on va faire ce casting à nos bureaux. Mais tout le monde est très excité. Nos partenaires aussi le sont, puis le MAD aussi. Et j'invite des personnes là, qui sont dans le milieu de la mode depuis des années pour être... C'est beau, là. C'est beau. Ça hein? fait le... Ouh! C'est ça, le truc. C'est le clair. Ouais. Donc, on va faire un casting pour donner la chance à des jeunes, bon, tu sais, des jeunes 18 à 28, de défiler. Et c'est tellement excitant comme expérience, c'est tellement chouette. Je me dis que ça peut venir des fois, des moments comme ça, on ne sait pas ce que ça peut faire. Et j'ai l'occasion de le faire. Ils sont super excités, le MAD, puis ils sont prêts à prendre des mannequins comme ça qui arrivent de votre entourage. Et, la palette, malheureusement, c'est la tape à l'œil 1, mais on a la tape à l'œil 4 qui est sensiblement, avec laquelle on peut reproduire ça. Il y a beaucoup de couleurs similaires dans la tape à l'œil 4, comme ces deux-là ici que j'ai utilisées sur Jacinthe. Puis pour la couleur plus claire que j'ai utilisée, c'était celle-ci ici, mais on peut facilement utiliser celle-là pour donner un effet similaire. Ça serait vraiment joli aussi. Voilà. Je vais recourber tes cils. Moi, j'ai une question. Est-ce que la braquette d'âge de 18 à 28 ans, c'est le MAD qui ont donné cette braquette-là? Oui, bien, ils nous ont donné aussi tu sais, ça prend une grandeur minimum, mais ça, c'est à cause des vêtements. Tu sais, donc, il faut faire 5 et 7, je pense. Mais tu sais, tout ça, les âges, je veux dire, si quelqu'un a... On ne voulait pas trop le proposer aux plus jeunes parce que ça prend votre autorisation, puis on veut être légal et tout ça. Mais si on dépasse un peu, je pense que de la place... Ce qui est recherché beaucoup, c'est du caractère. C'est de pouvoir... de l'assurance. Oui. Je pense que c'est ça qui va attirer. Donc, je ne veux pas mettre de limite, mais il faut savoir que c'est quand même ça dans le milieu des défilés. Pour les vêtements, les designers ne peuvent pas faire toutes les tailles pour un défilé. Donc, alors, c'est ça. C'est l'expérience MAD que je vous propose. Et cette assurance-là, des fois, elle peut se trouver sur une scène. C'est ça qui est particulier. C'est que moi, je suis quand même de nature timide et réservée. Tu sais, si vous ne me connaissiez pas et qu'on arrivait dans le même événement, je serais dans mon côté seule probablement. Mais sur une scène, il y a quelque chose qui se passe et l'espèce d'excitation qui arrive juste avant de défiler. Je me souviens d'une entrevue que j'avais faite, puis j'avais défilé pour une designer d'ici, Nadia Toto, à plusieurs occasions. Puis je disais que c'était comme, tu sais, un moment champagne, un moment dans une vie où on touche à quelque chose et ça... Tu sais, pour moi, ce que je gagne à partager ou à inviter comme ça des jeunes, c'est vraiment le bonheur de faire vivre cette expérience-là des jeunes. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, dans leur vie. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent faire? Est-ce que c'est juste un moment qui va faire en sorte que, ils vont toucher à quelque chose d'unique. Et alors, voilà. Puis, backstage, là, nous, jeudi prochain, donc c'est jeudi que se passe le Glowcast. Et le MAD, c'est du 20 au 23, si je ne me trompe pas, au mois d'août, donc à Montréal. Donc, évidemment, il faut être disponible
pour défiler pendant le festival. Et nous, c'est ça, l'équipe de Coralie va maquiller, tu sais, parce que ça donne de l'assurance aussi quand on se fait maquiller. Bien puis- sûr. Il y a même certaines artistes de l'équipe qui font partie de l'équipe là, backstage Ah, au c'est ça. MAD. On a 2 ou 3 artistes qui font partie de l'équipe là, vraiment backstage. Puis on va également avoir une bonne partie de l'équipe là, qui va être, comment dire, sur le lieu du festival pour Ouais. pouvoir maquiller vous peut-être éventuellement si vous participez au festival en tant que observateur. C'est ça. observatrice. C'est vraiment un événement qui est très, très, très convoité. Il y a Ouais. beaucoup, beaucoup de monde qui passe là. Donc, nous, Maison Jacinthe maquille tous les défilés et on va avoir aussi sur place un container. Donc, c'est une boutique, une pop-up Exactement. avec ton équipe. Et, Un kiosque. ouais. C'est magnifique. Je suis très contente. Donc je pense que là, ça va être mon look dorénavant que je vais te demander souvent. C'est Ouais, très, très, c'est très beau. J'ai sauté une étape, là, j'ai oublié de vous mentionner. Ça, c'était l'éclat du teint que j'ai appliqué, là. C'est le fond de teint du moment que, que je mets sur Jacinthe. Là, je trouve que le glow que ça donne, ce produit-là, c'est incroyable. Très léger, très couvrant. Puis j'enchaîne avec le stick espresso. Cette fois-ci, juste par-dessus, comme ça. Puis je vais toujours appliquer le produit sur mon pinceau. Jamais, on ne fait jamais de ligne sur le visage parce que c'est beaucoup trop de produits. On n'a pas le contrôle de la quantité qu'on met. Donc, je le recommande moins. Oups! Et le pinceau contour crème, là, c'est vraiment un coup de cœur ici. Je le trouve tellement facile d'utilisation. Vraiment, là. Il est super doux en Ouais. plus. Et puis, ça se fond à la peau. Ouais. C'est de toute Le beauté. pinceau, il travaille pour nous, en fait, ici. Là. Wow, wow, wow. Donc là, c'est toujours expresso. Ouais. Encore. Eh, je suis contente. C'est beau, hein? Coralie pourrait vous le dire, j'étais dans un mode... Aujourd'hui, tout est bizarre, comme les... Mais là, ça me replace. On se sent plus soi-même. Gelato, Ah. maintenant, que j'applique tout simplement par-dessus. Et t'en mets pas beaucoup non plus, là? Ça dépend des jours. Oui, mais je veux dire, pour avoir l'effet... Ah non, c'est vrai. Absolument. C'est fou comment que ça se fond dans ta peau, là. D'ailleurs, pour celles qui ont manqué le début là, du live, j'applique toujours maintenant l'hydratin pour commencer. Puis je trouve que ça aide tellement. Tout a l'air d'un effet peau, en fait. Parce que il n'y a pas de douille, il n'y a rien, là. C'est vraiment donc l'hydratin qui donne cet effet-là. Glowy. Hydraté. Très, très, très beau. Tout est naturel, tout est vegan, tout est sain et il y a des actifs pour la peau aussi. J'applique le crayon correcteur 3 en 1. 3 en 1, pardon. Vraiment plus coin interne de l'œil, juste ici. C'est ici qu'on va venir chercher le plus gros de notre couvrance au final. Et le stylo illuminateur que je venais concentrer uniquement vers l'extrémité de l'œil ici. Pour venir vraiment chercher une lumière puis donner cet effet-là de lift. Puis en même temps, puisque le stylo illuminateur est vraiment, vraiment fluide, on a moins de risque que le produit s'accumule dans la texture qu'on a au coin externe là, des yeux. Donc, maintenant, je sors. Toujours avec mon pinceau en Quel cerne. numéro t'as pris dans le crayon correcteur? C'est le 02. Ouais. Le 02. Je trouve qu'il se fond juste parfaitement dans la couleur de ta peau, mais il vient quand même donner une petite lumière sans que ce soit trop clair, par exemple.
quand j'estompe le produit, là, d'ailleurs, toujours avec un pinceau, mais je viens toujours tapoter comme ça. Ça va vraiment éviter d'avoir des stries, premièrement, mais aussi ça va me permettre d'avoir une bonne concentration de produit où est-ce que j'en ai besoin. Donc, où est-ce que j'ai mis le crayon correcteur, par exemple. On estompe bien le produit de cette façon-là. Et voilà. Que c'est beau. Mm-hmm. Et tu sais, samedi, on avait un événement à Saint-Bruno. C'était quelqu'un de ton équipe qui était là. Annie. C'est Annie. Ouais. Très bonne aussi. Toute l'équipe du collectif Maison Jacinthe est formée par Coralie. Ouais. Donc, c'est bon à savoir. Tu sais, des fois, si vous avez un événement, puis c'est... Vous êtes vraiment de bonne main avec n'importe qui Ouais. dans l'équipe, là. Absolument. J'ai pas de... J'ai fait la sélection de l'équipe, j'ai fait les formations, donc moi, je suis vraiment... j'ai pleinement confiance là, envers tout le monde dans Tu l'équipe. les as choisis. Oui, Puis on va avoir méticuleusement. des super masterclass aussi à l'automne. On a des, tu sais, une belle famille là, de partenaires avec, à Montréal. Ça va être très agréable. Une fois que j'ai fini mes produits poudre, je peux passer à mes produits... Ah non, une fois que tu as fait les bâtons. Les crèmes, je passe aux produits poudre. Donc, je recommence ce que je voulais dire. Voilà. Ça, c'est le pinceau fort à joues. Et là, je suis venue faire ma petite concoction. Là, je mélange un peu de tout. Et je viens tout simplement par-dessus mon stick espresso que j'ai mis tout à l'heure. Donc, de venir poudrer la crème, tout comme j'ai expliqué au début, là, avec le stick espresso sur la paupière. On a vraiment un effet de longue tenue quand un produit crème est poudré. Et oui, Chantal, vous pouvez vous faire maquiller par Coralie. Oui. Pour Absolument. savoir ce qui nous convient le mieux pour votre peau, absolument. Je donne même des leçons de maquillage, si jamais. Sur le site de Maison Jacinthe, vous avez l'onglet « Rendez-vous ». Oui. Où est-ce que vous avez rendez-vous, maquillage et coiffure à domicile. Et là, vous allez voir tout notre menu de service. Donc, voilà. Et profitez-en pour avoir un rendez-vous après. Parce que quand on est maquillé, là, on a envie de sortir. Oui, c'est vraiment... Et la future maison à Laval est magnifique. Oui, Coralie le veut aussi. Et on va essayer que tu sois là. Absolument. À l'ouverture, parce que c'est sûr qu'on va faire une belle ouverture. J'aimerais beaucoup. Ouais. J'enchaîne avec joue à joue. Juste pour venir rehausser un petit peu au niveau du fard à joues, là, j'applique une minuscule quantité de ces deux couleurs-là ici, par-dessus mon bronzer en poudre. Que c'est beau. Mon chum regarde. Coucou Sylvain. Sylvain aime beaucoup quand Coralie me maquille, mais ce que je veux dire, c'est qu'il apprécie le côté naturel. Et tu sais, ça sublime vraiment. Il n'y a rien de... Là, c'est prononcé comme maquillage, mais c'est très chic. Ouais. Puis la peau, elle craque pas. C'est vrai. Puis je suis assez proche, là. Ouais, ça a l'air d'être ta peau. C'est magnifique, le glow que ça fait, là. Et je tiens à vous J'adore. dire que si, par exemple, vous avez de la rosacée, de l'acné rosacée, de la peau sèche, vous allez avoir le même effet avec le maquillage. Absolument. C'est couvrant, ça unifie, mais ça laisse une texture tellement naturelle et vous prenez soin de votre peau en même temps. C'est ça qui est important. Notre fond de teint est extraordinaire. Là, ça, c'est vraiment un charme. Là. Donc, là, tu as mis l'eau de teint sur ton pinceau et tu vas mettre le dewy. Exactement. C'est un rêve. Et Jocelyne demande, elle dit que le fait que tu sois venue mettre la poudre, ça enlève pas le...
Non. l'effet de... Bonne question. Quand je viens appliquer le Dewy, puisque oui, c'est une crème, je viens toujours mouiller mon pinceau pour vraiment créer une genre d'émulsion avec le stick. Et je viens juste le déposer, mais vraiment doucement en surface. Je viens surtout pas bouger mon pinceau pour éviter de faire bouger quoi que ce soit en dessous. Donc, quand on vient juste le déposer comme ça, tout reste en place et ça se pose. Merci. Ça se fond. Ça se fond. Tu sais, mine de rien, là, tape à l'œil 4, parce que la 1 n'existe plus, éclat du teint, Sol Luna, les 2 sticks, fait qu'on est à 5 produits, crayon cache-cerne ou stylo illuminateur ou les Ouais. deux, mais ça, c'est des passe-partout qui me conviennent bien, là. Ouais. Bon, j'ai envie de juste venir souligner un petit peu en dessous des yeux. Je viens prendre toujours de la tape à l'œil 1, un brun. Ça pourrait être aussi la Sol Luna, ça aurait été très joli également. Puis je viens juste souligner le plus proche possible de la ligne des cils. Pour donner un petit peu plus d'effet dramatique au smokey eye. Wow! C'est beau! Magnifique. Est-ce que tu mets un peu de mascara sur les cils du bas? Non. Non? Moi, j'en mettrais pas. Magnifique. Moi, j'aime ça comme ça. J'aime que ça soit... Bon. Oh, moi, il y avait quoi, le Dewy? Au thym. Oui, mais une eau florale peut faire l'affaire absolument. Magnolia, Chantal. Oui, plus oui. précisément. Oui, Magnolia, c'est que ce sont des eaux qui sont hydratantes aussi. Une eau est hydratante, mais là, il y a des actifs hydratants en plus dans l'eau thym et dans Ouais, je Magnolia. vous conseille pas de mouiller juste votre pinceau avec de l'eau. C'est vraiment, en fait, c'est les ingrédients justement hydratants qui viennent faire un peu cet effet de crème-là. Si on venait juste utiliser de l'eau, j'ai l'impression que ça séparerait trop le produit. Puis ça donnerait pas un effet comme ça, ou bien ça viendrait justement faire fondre là, les étapes qu'on a mis en dessous, ce qu'on veut surtout pas faire. Ah! Merci. Oui. Une petite huile à lèvres? Oui. Génial. Oui. Peut-être qu'on pourrait, si jamais tu voulais dessiner pétale avec pétale, ça serait, Ouais. je pense que ça pourrait être beau. Bien sûr. Quand, tu sais, on aime bien, je sais qu'aujourd'hui on peut tout faire avec le maquillage, mais quand on a des yeux prononcés, on aime bien une lèvre un peu plus naturelle. Mhm. Donc ça, c'est pétale. Puis je viens tout simplement ligner la lèvre. Une fois que j'ai ligné la lèvre au complet, j'aime bien passer juste effleurer un peu vers le centre de la lèvre pour venir colorer un peu plus. Ça valait vraiment la peine. Ouais, c'est beau. C'est beau, beau, beau. Et on termine avec l'huile à lèvres transparente. En fait, celle-là, c'est la rose. Je suis trop habituée d'utiliser la transparente. Petit truc comme ça, là, pour celles qui veulent donner un effet d'une lèvre un peu plus pleine, de venir mettre un peu d'huile vraiment là, sur le petit creux là,